Salut à toutes et à tous, c'est François de l'équipe Grain et je suis super content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Pour rappel, notre mission chez Grain, c'est de vous aider à créer de magnifiques vidéos, même si vous êtes débutant complet, et pour ceux qui le souhaitent, à en faire carrément votre métier. Juste avant d'aborder le sujet du jour, si vous voulez aller plus loin dans l'apprentissage de la vidéo, on a préparé une formation totalement gratuite d'1 heure dans laquelle on vous donne nos meilleurs conseils pour créer des vidéos au rendu professionnel, ainsi que les 6 étapes clés qui vous permettront de vivre de la vidéo le plus vite possible. Le lien est juste en dessous dans la description, c'est totalement gratuit, foncez-y, vous allez apprendre plein de choses. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment on peut répliquer ou simuler ce look vintage qu'on a avec des caméras par exemple Super 8 sur le logiciel Adobe Premiere Pro. Alors qu'est-ce que je veux dire dans le look vintage? En fait, c'est reproduire le look des caméras Super 8 par exemple, un look, vous savez, assez carré avec des bandes noires sur le côté qui bougent un petit peu. C'est un format vidéo qui a beaucoup été utilisé entre les années 60 70. Il y avait beaucoup de grains dans l'image, quelques imperfections. Il faut savoir que ça revient de plus en plus à la mode en ce moment. Il y a de plus en plus de vidéastes qui utilisent ces bandes noires ou qui filment carrément avec des caméras Super 8 pour redonner ce look un petit peu nostalgique de ces années-là, qui retransmettent pas mal de souvenirs. Il suffit que vous mettez juste une petite musique, comme je vais vous montrer dans la suite de la vidéo, un peu nostalgique, qui donnera encore plus ce look à votre vidéo. Mais le seul problème de filmer avec une caméra Super 8, c'est que déjà c'est compliqué. Il faut acheter la caméra, on n'est pas sûr qu'elle marche au début, il faut la tester. Il va falloir acheter une pellicule qui coûte 40 € et vous pouvez enregistrer que 3 minutes sur celle-ci. Ensuite, il va falloir numériser et développer cette pellicule. Vous en aurez pour 80 €, donc un total de 120 € pour juste 3 minutes de film. Donc faire un mini-film de 20-30 minutes, ça va vous coûter super cher. Donc ça, c'est le premier point. Et ensuite, c'est assez risqué. Si votre caméra ou la pellicule marche mal, vous pouvez faire développer cette pellicule et vous rendre compte que en fait, vous n'avez rien filmé ou c'était tout blanc. Vous n'avez aucun moyen de visualiser ce que vous avez filmé sur le moment. Donc ça, c'est un gros risque. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment on peut répliquer ce look Super 8 sur un fichier numérique de caméra assez récente, comme celle-ci qui me filme en ce moment-là. Et on va voir qu'on peut mettre des calques, du grain, pas mal de choses dessus pour simuler ce look. Je vous montre tout de suite ça sur l'ordinateur. Alors, je vais donc vous montrer comment donner un look vintage à vos vidéos. Donc ici, j'ai pris plusieurs clips qu'on a tournés avec le GH6 au Sri Lanka. Donc un premier rush d'une jeune femme qui fait du skateboard. Vous voyez, un petit peu à la main levée qui bouge tranquillement. Ensuite, on a des plans qui sont un petit peu plus stables, ceux-là, d'une jeune femme qui ramassait des plantes près d'une voie de chemin de fer. Donc voilà les deux plans qu'on va utiliser. Et la première grande catégorie, quand vous voulez faire une vidéo un petit peu vintage avec un look Super 8, c'est déjà de bien filmer lors du tournage. Vous savez, quand vous utilisez une Super 8, c'est un look un petit peu tremblant à la main levée, parce qu'il n'y a pas du tout de stabilisation en interne ni rien, donc vous avez un look qui bouge beaucoup, comme ce plan qu'on a ici, qui bouge pas mal, mais avec encore plus de mouvement quand vous êtes avec une caméra Super 8. Je sais que d'habitude, chez Grain, on vous explique de réduire au maximum les micro-tremblements, avoir toujours une image stable, ou bien avec un joli bouger. Mais ici, c'est complètement différent. Prenez plus en compte tout ça. Il faut vraiment avoir un look bougé qui fait un petit peu amateur en fait. Donc voilà pour le premier point. Filmez toujours à la main levée si vous voulez avoir ce look un petit peu Super 8 et shaky comme on dirait en anglais. Nous ici, on l'a fait avec un stabilisateur et vous voyez, c'est quand même beaucoup plus smooth. Et on verra plus tard ce que ça rendra quand je mettrai les différents filtres et le grain sur ce rush. Ensuite, je vous conseille de bien framer votre sujet dans un format 4/3. Ici, vous voyez, on est sur du 16/9. Et en fait, le look Super 8, un look un petit peu plus carré, moins rectangulaire que celui-ci. Donc par exemple ici, ça nous mettrait des bandes noires sur le côté et on aurait un look voilà, beaucoup plus carré. Donc essayez de bien framer votre sujet pour qu'il soit centré au milieu. Ensuite, prenez un profil d'image assez décontrasté. Enlevez aussi toute la sharpness, toute la netteté sur votre profil d'image pour avoir une image assez soft, assez floue. C'est vraiment le style des anciennes caméras Super 8. Et essayez de régler votre ouverture à f8, f10 pour que la plupart du plan soit net. C'est vraiment pas le look Super 8 d'avoir un gros bokeh derrière, de se mettre par exemple à f1.4 ou f1.7. Essayez de rester aux alentours de 8-10 et comme ça vous aurez vraiment un look qui ressemblera le plus possible à celui du Super 8. Donc ça c'est la première partie, c'était comment filmer en production. Et ensuite maintenant en post-production, on va mettre quelques petites choses en place pour donner ce look. Donc première chose, nous ce qu'on aime bien faire c'est prendre un calque
Super 8. Vous pouvez en retrouver sur YouTube ou sur internet de façon gratuite, mais nous on aime bien ceux de Envato Element. Donc pour cet exemple, moi je vais prendre celui-ci et je vous mets aussi en description un deuxième, un autre calque qui est un petit peu plus orangé, qui est très sympa. Donc vous avez juste à vous inscrire et ensuite le télécharger. Il y a une période d'essai d'ailleurs. Donc moi je les ai déjà téléchargés, je les ai rangés dans mon dossier. Ils sont ici, là j'en ai 3, j'en ai téléchargé un de plus. Donc il y a celui-ci le premier, le deuxième que je vais mettre juste en dessous. Donc celui-ci c'est le gris et on a le orange. Moi je vais rester sur le gris, il est pas mal. Je supprime celui-ci. Donc voilà, on a mis le calque. Et ensuite il va falloir l'incruster à notre image pour pouvoir faire ressortir les différentes vidéos en dessous. Donc là je vais aller dans options d'effet et ici dans mode de fusion je vais choisir obscurcir. Et vous voyez tout le fond blanc c'est fondu avec la vidéo d'en dessous. D'ailleurs je vais appuyer sur option et je vais copier ça. Hop, juste ici, on va se mettre sur ce rush là. Déjà vous voyez, il y a ce look un peu vintage qui vient d'arriver avec tous les petits mouvements ici, l'image qui bouge un petit peu sur les côtés. Voilà. Ensuite, ce qu'on aime bien faire nous, c'est mettre du gros grain dans l'image. Donc moi j'ai déjà mon fichier de grain, hop, que j'ai téléchargé qui est ici. Vous pouvez retrouver ce fichier de grain dans l'école pour ceux qui en font partie. Et pour les autres, vous pouvez en acheter sur internet. Il y a un très bon site qui s'appelle Gorilla Grain. Je vous mettrai ça aussi en description. Vous pouvez retrouver une grande panoplie de looks ou d'effets pour vos images. Donc voilà, ça aussi je vais le faire incruster. Donc je retourne dans l'option d'effet, ici en haut à gauche dans mode de fusion, je vais sélectionner, pas obscurcir cette fois-ci pardon, mais incruster. Et vous voyez, ça l'a incrusté dans mon image. Je vais pouvoir, hop, je vais juste zoomer un petit peu et je vais réduire l'opacité. Je vais mettre par exemple à 40. Vous pouvez voir la différence avec et sans grain. Donc pour le moment, j'en mets pas mal. Je verrai ensuite s'il faudra le diminuer ou pas. Donc voilà pour la première partie. Et maintenant, je vais pouvoir étalonner mon rush pour lui donner un petit look vintage. On va tirer un petit peu les verts et les jaunes sur notre image pour matcher le plus possible avec les teintes qu'on peut retrouver sur une caméra Super 8. Donc je clique sur mon rush, je viens en haut à droite ici dans étalonnage. Donc là, moi, je vais hop, assombrir déjà un petit peu mon image. Je vais descendre un tout petit peu le contraste. Ça, je vais rebumper un tout petit peu. Les tons foncés, je peux les descendre encore un peu. Donc, je vais remonter un petit peu. Et les noirs, je les fais descendre un petit peu. Voilà. Et ensuite, je vais mettre un petit peu de vert dans mon image. Là, je tire un peu le curseur des verts et j'ai bumpé un peu le jaune. Voilà, jusqu'à 4. Et je vais mettre une petite lutte. Donc, nous, on aime bien la Impulse to Fuji. Voilà. Et je vais la mettre, par exemple, à 50. 50, c'est pas mal. Et là vous voyez déjà on a un petit look avec le beau grain derrière. Donc je vous fais play. Vous voyez c'est pas trop mal, on a une petite colo, on a le calque, le grain, on a un peu de mouvement, mais c'est pas assez saccadé. Là on était à 50 images par seconde, je l'ai conformé à 25, mais sur une caméra Super 8, on filmait à 18 images par seconde, et donc ça donnait un look encore un peu plus saccadé. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant, on va diminuer la cadence d'image. Donc je vais imbriquer mon rush, j'appuie sur N, c'est notre raccourci clavier. Ok, voilà, je vais revenir sur mon panneau de dérush. Voilà, et ici dans effet, je vais aller dans effet vidéo, temps, et ici je vais prendre postérisation temporelle. Hop, je le dépose sur mon rush. Là, il faut faire attention, ça va commencer à faire bugger un petit peu Premiere Pro. Je le descends à 18 images par seconde. Et je vais aussi rajouter du flou. Donc, je vais mettre un flou, celui-ci, gaussien. Je le mets dessus et ici je vais le mettre à peu près à 10. Voilà, vous voyez, on a pas mal de flou. Donc maintenant ça va pas mal bugger. Je vais juste faire un petit rendu pour que vous puissiez mieux voir. Voilà, c'est terminé. Je vous montre ce que ça rend. Et vous voyez, tout de suite on a un look beaucoup plus saccadé qui rend assez bien. Ce que vous pouvez faire aussi lors du tournage, c'est rajouter des zooms. Si vous avez un objectif qui vous permet de zoomer, pas une focale fixe, vous pourrez aussi répliquer ce zoom typique des caméras Super 8, qui est un zoom un petit peu saccadé aussi, je dirais. Donc ça peut être sympa à faire aussi en post-production. Donc voilà, nous, comment on crée ce look vintage sur notre vidéo. Je vais le faire sur ces plans-là et je vous montre ce que ça rend. Donc hop, ici, je viens dupliquer le grain.
j'ai déjà mon calque qui est dessus. Ensuite, ici, je viens ouvrir. Je copie-colle l'étalonnage. Donc je fais un commande C. Je peux fermer ma séquence imbriquée. Et je viens le coller sur ce rush. Ici, vous voyez que c'est assez sombre, donc je vais rebumper un petit peu l'exposition. Voilà, sans que ça crame trop derrière. Contraste, je peux descendre encore un petit peu. Les tons foncés, je vais remonter. Voilà, et les noirs, hop, je vais descendre un petit peu. Je peux rajouter un petit peu de chaleur dans mon image. Voilà, c'est pas trop mal. Je vais rebumper un tout petit chouïa. Et maintenant, je viens coller ça partout sur mes autres rushs. Je peux regarder ce que ça rend. Voilà, celui-ci, il est peut-être un poil sombre. Je peux remonter l'exposition. Voilà. Tac, 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 tac. Voilà. Vous voyez ici, on est un petit peu mal framé, donc je vais les décaler tous. Hop. Voilà. Ce plan-là aussi, on va le remettre un petit peu plus comme ça, plus centré, vu que c'est du 4 tiers. Ça aussi, voilà, je vais mettre comme ça. Et ce dernier plan, je vais le centrer un petit peu plus. Voilà, maintenant ce que je peux faire, c'est que j'imbrique tous ces plans. Voilà, je viens prendre cet effet pour changer le framerate, la cadence d'image. Et je viens mettre le flou aussi dessus. Tac. Voilà, et maintenant, ici vous voyez, on a un moment où ça descend vers le bas, la caméra. Donc je vais rapprocher mon rush jusqu'ici. Là, ici, ça pourrait être bien aussi de mettre un filtre jaune qui monte avec un effet sonore de pellicule. Un clic, clic, ça rendrait pas trop mal. Et ensuite, ce qu'on peut faire, c'est mettre une petite musique. Moi, ici, j'ai téléchargé une musique, Small Forward, qui est un petit peu nostalgique et qui va bien matcher avec ce mood Super 8 parce que ça rappelle des souvenirs qu'on a vécu dans le passé et cette musique match parfaitement avec ça. Je vous montre ce que ça rend. Voilà, et comme je vous le disais tout à l'heure, ici pour la transition, on peut mettre un light leaks. En fait, c'est une sorte de flair dans notre image que vous pouvez retrouver aussi sur YouTube et le télécharger gratuitement. Et je vous montre ce que ça fait. Ça permet de bien transitionner entre deux plans. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris à créer ce look vintage sur vos vidéos en mettant un calque, du grain, faire un beau étalonnage, changer un petit peu la cadence d'image et rajouter du flou dans votre image pour vraiment donner ce look super 8 et cet effet nostalgique. J'espère que ça vous a plu et que vous ferez de super vidéos de vacances. D'ailleurs, en parlant de ça, si vous voulez aller plus loin dans le montage sur Adobe Premiere Pro, on vient de sortir une nouvelle formation spécifique sur ce logiciel, Adobe Premiere Pro, où on vous explique tout notre process pour organiser vos fichiers, faire un bon dérush, monter en rythme, l'étalonnage, bref, un petit peu tout. Et cette formation est aussi incluse dans l'école grain. Je vous mets des liens juste en dessous en description si ça vous intéresse. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.